Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Bien que nous ayons toujours associé l'histoire de l'automobile à des noms masculins, certaines des contributions les plus importantes à l'évolution du monde automobile ont été apportées par des femmes. De nombreux systèmes intégrés dans les véhicules d'aujourd'hui sont des inventions que nous devons à plusieurs femmes, sans lesquelles les voitures telles que nous les connaissons n'existeraient pas. Grâce à la contribution de ces femmes, nous pouvons aujourd'hui compter sur des éléments tels que les essuie-glaces, les plaquettes de frein, les clignotants, le chauffage, le GPS et d'autres systèmes indispensables à la conduite. Mais malgré l'importance de leur rôle dans l'histoire, très peu de noms de ces femmes sont reconnus. Pour cette raison, et parce qu'il n'est pas nécessaire que ce soit la journée de la femme pour célébrer ces réalisations, nous rendons hommage ci-dessous au mérite de ces femmes d'affaires, ingénieurs et révolutionnaires qui ont marqué l'histoire de l'automobile, malgré les obstacles. Nous vous présentons les noms, prénoms et contributions de ces personnalités importantes. Les meilleures offres de location de SUV. La location d'un SUV vous permet d'acquérir une nouvelle voiture pour la première fois. Kia Stonic 1.0 TGDI MEV Business à partir de 306 € au mois et TVA incluse. Plus d'informations Nissan Juke DIGT 84 kW 6M T Acinta à partir de 311 € au mois et TTC. Plus d'informations Nissan Qashqai DIGT 103 kW. MHEV 12 VN Connecta à partir de 357 € au mois et TTC. Plus d'informations Sophie Opel 1849 à 1913, le premier constructeur automobile. Index des postes Sophie épouse Adam Opel en 1868 et, après le mariage, décide de s'associer avec son mari et investit 10 000 € dans l'achat d'une machine à vapeur qui leur permet de lancer leur usine de machines à coudre et de bicyclettes. Après la mort de son mari, Sophie Opel reprend l'entreprise et, avec l'aide de ses proches, la transforme en une usine automobile qui rayonne dans toute l'Europe et devient une marque de référence dans le monde de l'automobile. Elle devient la première femme constructeur d'automobiles. Mary Anderson, 1886 à 1935, l'inventrice de l'essuie-glace. En 1902, Mary Anderson, une femme originaire de l'Alabama, se rend à New York et constate que les conducteurs doivent sortir pour nettoyer les vitres chaque fois que la neige, la pluie ou la poussière viennent troubler leur vision. Pour résoudre ce problème, elle conçoit un dispositif sous la forme d'un bras métallique muni d'un bras en caoutchouc qui s'actionne manuellement et sert à nettoyer la saleté sans quitter les voitures. En 1903, Anderson obtient un brevet de 17 ans pour son invention et tente de la vendre, mais sans succès. En 1922, lorsque Mary n'a plus eu l'exclusivité de sa technologie, Cadillac est devenu le premier constructeur à équiper ses voitures d'essuie-glace. Margaret Wilcox, 1838 à 1912, la créatrice du système de chauffage. Margaret Wilcox, l'une des rares femmes ingénieures de son époque, a été la première à inventer un système de chauffage pour les véhicules en 1893. Cette technologie consistait en un radiateur à vapeur qui chauffait l'eau et dirigeait cette chaleur par des tuyaux vers un serpentin à l'intérieur de la voiture. Grâce à cette invention, Wilcox a permis aux conducteurs et aux passagers de se sentir à l'aise à l'intérieur des voitures par temps froid. Il a également jeté les bases des systèmes de chauffage et de climatisation que nous connaissons aujourd'hui. Florence Lawrence, 1883, 1938,
le précurseur du clignotant. Florence Lawrence était une célèbre actrice de cinéma et une passionnée de voitures. On dit qu'elle a investi une grande partie de sa fortune dans la collection de voitures et leurs modifications. Après avoir perfectionné ses compétences, elle a conçu un indicateur en forme de bâton qui avertissait les autres conducteurs de la direction dans laquelle la voiture était sur le point de tourner. En outre, il a conçu un autre panneau d'arrêt visible à l'arrière lors d'un freinage. Bien que ces indicateurs mécaniques de direction et de freinage aient servi de référence aux clignotants que nous connaissons aujourd'hui. Florence n'a jamais breveté son invention et n'a pu en tirer aucun avantage financier. Dorothy Leavitt, 1882 à 1922, pionnière de la course automobile et précurseur du rétroviseur. Cette écrivaine britannique, militante et championne du monde de course automobile est entrée dans l'histoire en 1906 après avoir battu le record de vitesse féminin en atteignant 146,25 km/h avec sa voiture de course lors de l'épreuve de vitesse de Blackpool. Une autre de ses grandes contributions a été son livre dédié aux femmes qui souhaitaient également se lancer dans la course automobile. Dans ce livre intitulé « Women and the Automobile, a friendly handbook for all women who compete in motor racing or wish to do so ». Les femmes et l'automobile, un manuel amical pour toutes les femmes qui participent à des courses automobiles ou qui souhaitent le faire. Elle recommandait de toujours avoir un rétroviseur pour voir le trafic derrière le véhicule. C'est ainsi qu'elle adonne au monde l'idée des rétroviseurs. June M.C. Carroll, 1867 à 1954, l'esprit à l'origine de la ligne de démarcation sur la route. En 1917, June M.C. Carroll, infirmière et médecin, se rendait chez des patients au volant de sa Ford T lorsqu'un camion la fait sortir de la route. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'une ligne de démarcation aiderait les conducteurs à rester dans leur voie et à éviter des accidents comme le sien. June s'est adressée aux autorités californiennes pour leur proposer de mettre en œuvre cette idée, mais n'a reçu aucune réponse. Elle a donc décidé de peindre elle-même une ligne le long de la route qu'elle empruntait et a contacté plusieurs associations de femmes pour obtenir leur soutien. Elle réussit ainsi à faire adopter en 1924 une loi visant à peindre des lignes de démarcation sur 5600 km de route. Bertha Benz, 1849-1944, la première femme à conduire une automobile. Bertha Benz was the wife of Carl Benz, one of the most important car manufacturers in history. Although she always showed an interest in the motor world, she was prevented from joining the industry because she was a woman. However, when the prototype of the first gasoline-powered vehicle developed by her husband did not arouse much interest, Bertha decided to show the world that it was a revolutionary invention. Without the permission of her husband or the authority, she took the car and set off with two of her children on a 106 km journée, daring to make the first car trip in history. During the journey, which lasted 12 hours, she encountered several mishaps and had to deal with several technical problems which, after being solved, helped to perfect the prototype. On her return, the feat caught the attention of the press and gained all the publicity necessary to further her husband's work. Cependant, la contribution la plus importante de Bertha Benz à notre époque est sans aucun doute les plaquettes de frein. Elle a remarqué que les roues surchauffaient au contact des freins et a introduit dans le système de freinage des pièces en cuir qui réduisent la friction. Mercedes-Benz commémore cet exploit dans une publicité primée à Cannes. Nous ne pouvons terminer notre liste sans mentionner Dorothée Poulinger, un ingénieur français qui a apporté de nombreuses modifications aux voitures de son époque, afin de les rendre plus confortables à conduire. Parmi les plus importantes,
Elle place le levier de vitesse dans l'habitacle de la voiture. Jusqu'alors, il se trouvait à l'extérieur de la voiture et était difficile à atteindre. Elle a également surélevé les sièges, ajoute des espaces de rangement, abaisse le tableau de bord et les instruments, réduit la taille du volant, et son prototype a été le premier à être équipé d'un rétroviseur de série. Les femmes qui ont révolutionné le monde de l'automobile. Bien que les droits et libertés des femmes aient été très limités au 19e et au début du 20e siècle, toutes les femmes de cette liste ont pu s'imposer et laisser leur nom grave dans l'histoire de l'automobile. Grâce à elles, nous pouvons aujourd'hui profiter des avantages de conduire des véhicules équipés des technologies que nous connaissons et dont nous dépendons tous les jours. Avez-vous déjà imaginé ce que seraient les voitures sans la contribution des femmes? Ford nous donne la réponse en annonçant l'édition Men Only Exclusive Edition de son modèle Ford Explorer. Les meilleures offres des sociétés de location. La location d'un SUV vous permet d'acquérir une nouvelle voiture pour la première fois. En conclusion, ces 9 femmes ont non seulement marqué l'histoire de l'automobile, mais elles ont également ouvert la voie à de futures générations de femmes dans ce secteur. Leur détermination, leur innovation et leur passion ont contribué à transformer l'industrie automobile, prouvant que le talent et la créativité n'ont pas de genre. En célébrant leur réalisation, nous inspirons un changement positif et encourageons davantage de femmes à s'impliquer dans ce domaine fascinant. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ces parcours inspirants.